Bonjour à mes abonnés, qu'ils soient de longue date ou récents. J'ai vu qu'il y avait eu deux, trois adhésions. Ensuite, si vous êtes nouveau, il y a toute une œuvre à rattraper, si on veut, hein. Alors, j'en ai eu marre de descendre dans les nombres. Je me suis dit, allez, on remonte dans le futur. C'est-à-dire qu'on part de l'année prochaine, 2025, qui était un carré que j'ai pas remis ici. Et on se farcit tout le siècle jusqu'à 2100. Donc, des belles années qui nous attendent. On va peut-être pas toutes les vivre. Il y a un moment où on cessera. Alors il y a ceux qui sont nés ce siècle qui en verront une bonne partie, ceux qui sont nés le siècle passé, ils en verront peut-être, je sais pas, un tiers, une moitié, ça dépend qui. Moi j'aimerais bien vivre jusqu'en 2050. Alors prenons 2050, donc 41 fois 50, c'est pas une grosse surprise, mais le 41 ne saute pas aux yeux et là je pense qu'en s'entraînant, on identifie plus vite les motifs. Je vois qu'il y a euh, quelque chose qui avait l'air tronqué, mais non, non, c'est pas tronqué du tout. Je vais mettre en couleur ce qu'on a examiné. Je le mets dans un sorte de bleu clair là. Ça, c'est une puissance de 2, c'est 2 puissance 11. Alors, aussi impressionnant cela soit-il, ça n'en est pas moins, ça n'en est pas un carré, ça n'en fait pas un carré. Ouais, excusez-moi, là, je pourrais refaire la vidéo, mais c'est lancé. Donc, ça n'en fait pas pour autant, voilà, ça n'en fait pas pour autant un carré. Donc, il a des belles propriétés, mais on ne peut pas l'utiliser pour faire les descentes comme les autres fois. Ceci dit, on enlève 16, on a 2032 qui est ici. Donc là, on laisse 16 fois 127. Moi, j'aime bien cette idée de mettre en couleur, comme ça on se rappelle qu'on en a parlé. Si je faisais ça vraiment de manière cohérente, ce serait là aussi ce qu'on appellerait consistant en traduisant mal. Donc on enlève 16, on a ça. On enlève 32, on a 2016 qui se trouve ailleurs, mais qui, au lieu d'être 64 fois 32, c'est 60. Attendez, c'est 63 fois 32. Voilà. Ça, c'est 64 fois 32, entre autres. Ça peut se décomposer de plein de manières. C'est nombres avec plein de diviseurs. Bah, si on veut, il y a un seul facteur premier, mais qui apparaît 11 fois, ce qui est quand même pas courant. Voilà, donc on peut pas trop faire cette descente, si ce n'est qu'on pourrait partir de 2116. Bon, on peut le faire, hein, 2116 moins 16, ça fait 2100. Donc 2116, c'est 46 au carré. Donc là, on a euh, du coup, ça fait 42 fois 50, voilà. 21 fois 100. Je propose de faire en descente, là on a 2000 fois 149, 1049, pardon, 2 fois 1049, décidément, c'est pas la grande forme. Donc là, c'est intéressant, on a de grands nombres premiers plus grands que 1000, ce qu'on n'avait pas eu avant, parce qu'on était resté, hein, je crois qu'il y en a un, il y a genre 1009 qu'on voyait avant. Alors, on va les noter, on va peut-être même les noter dans une autre couleur qui sera cette sorte de jaune. Voilà. Donc, nombres pairs, ils seront toujours dans trois colonnes. Voilà. Donc, on va faire par colonne. Donc là, on a 1031 des nombres qu'il faudrait assez longtemps pour identifier comme premier, vu que c'est pas, ça saute pas aux yeux. Quand c'est à quatre chiffres, ça commence à devenir un peu un défi, un challenge, comme on dit, enfin un défi. Et ça montre justement l'extension des calculs élémentaires qu'on fait. Ça devient un peu amusant, un peu subtil. Dans cette colonne-là, il n'y en a pas. Il pourrait y en avoir, hein, il y en a sûrement ailleurs dans les siècles qui suivent. Mais ici, non. Allez, hop. Donc ça donne une sorte de structure, ça raconte une histoire. Moi, je continue à prétendre que ça sera une piste à creuser pour les gens qui n'aiment pas trop les maths, mais qui pourraient être sensibles à ce genre de choses, parce que il y a des points de repère, c'est des personnages. Je m'insurge contre ces exercices absurdes où on prend chaque fois quelque chose de différent, on donne des fractions non réduites, on parle des septièmes, des quinzièmes, enfin.
C'est pas inintéressant, c'est une mécanique en fait qui tourne à vide. Voilà, donc 1013, 1019, 1031, 1049, 1021, 1033. Des jolis noms parce que ça sonne bien. Moi je trouve qu'il y a une sorte de poésie des nombres. Il y a des choses qu'on peut énoncer qui chantent. Voilà, on va dire ça. Ensuite, il y a ces histoires de ces deux nombres qui en fait rebondissent sur 1950. Il y avait euh, ouais, pas tout à fait. Là, on a 15 fois 139. Moi, ce que j'aime bien, c'est 15 fois 139 et 14 fois 149. Euh, ouais, là, ça rebondirait sur... alors, 14 fois 150. Non, ça vient après. Je vais juste les noter, si ça me revient. Parce que moi, je fais ça sans filtre. Sans filet, plutôt. Si ça revient... il y aura l'occasion d'en parler. Il y a quand même ce 139, 149. Un multiple de 139, un multiple de 149 qui se suivent, qui sont dos à dos. Avec 15 fois, 14 fois. Je pense qu'il faut regarder le 15 fois 150. 15 fois 150, bon, on va le faire ici. C'est un peu le point de réunion de ces deux-là. Donc c'est évidemment pas un terme scientifique. Alors les pédants vont dire, ah non, non, moi je comprends pas. 2100, voilà. Ça se rejoint à 2100. Donc on pourrait partir de 2100, bah il est là. Voilà, on descend de... Bah, le 2100, on peut le factoriser, ouais, 15 fois 150. Et là, soit on enlève 15, soit on enlève 14. Non, là c'est 14 fois 150. C'est pas un point de réunion. 14 fois 150, ça nous emmène... Bon, là je comprends plus. Ah oui, 15 fois 140 ou 14 fois 150. Non, ça c'est pas mal. Bah, j'aurais dû réviser mon texte à l'avance, mais il n'y aura pas de deuxième prise. Moi, ce siècle m'intéresse, mais pas au point d'y passer une deuxième vidéo. Moi j'ai d'autres trucs à faire. Voilà. On va le mettre en évidence celui-là. C'est vraiment une jonction. C'était pas le texte que je vais changer, bon Dieu. C'était le fond. L'arrière-plan. Voilà, on a déjà un peu, on balise un peu. Là, j'ai fait des... En fait, c'est des lignes de 6. Enfin, il y a 5 plutôt. Non, il y a 6. Donc, on a des multiples de 3 qui sont dans cette colonne-là. Bon, bah là, je vais mettre en évidence toute la colonne. Et là aussi, on a multiples de 3, multiples de 6. Donc, du coup, les multiples de 9, ils se baladent un peu n'importe où. Je remets ça dans la couleur rose d'avant. C'est un truc à faire, en fait, faire des vidéos pour un jeune à qui on demanderait mais qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Qu'est-ce que tu as envie de raconter? Il raconte ça dans une vidéo. Et après, il faudrait une intelligence artificielle qui transcrive le résultat et qui en extrait la moelle en disant bon, bah c'est bien, c'est pas bien. Ah, bonne idée de projet. Bonne idée de projet. Une concaténation, en fait, c'est une transcription du texte qui a été fait. Ça pourrait être un commentaire de vidéo ou un commentaire de n'importe quel commentaire de vidéo. Ça, c'est pas mal, hein. Ça pourrait déjà servir de digesteur. En fait, on digère une sorte d'information qui est un peu éparpillée. C'est vrai que les commentaires sous les vidéos sont d'une qualité très variable. Il y a des commentaires insultants, il y a des choses qui sont plus substantielles. Après, il y a le dialogue. Pourquoi pas programmer un chatbot qui... Ah ouais. Chatbot qui en fait répondrait
Donc il y aurait plusieurs projets. Il y aurait aussi l'histoire de donner ça comme exercice à quelqu'un. Donc ouais, mettre en évidence des nombres et puis raconter quelque chose, quoi. Et faire ça sur plusieurs... ouais, trouver des cobayes. Ouais, faire un module de... Bon, bah là, je parle à haute voix. Un module d'introduction à la factorisation. Donc, en fait, faire passer ça à des gens peut-être un peu lettrés, leur demander d'enregistrer leurs commentaires. Simplement, bah, ils font des vidéos, quoi. Et puis, trouver des gens un peu, peut-être plus ou moins éduqués. Ouais, qui donnent vraiment toutes sortes de commentaires. Un peu des commentaires très, très, très élémentaires. Ça pourrait être aussi compléter des factorisations. Ben, je crois que ça serait l'occasion, en fait, d'élaborer cet outil, d'en faire des modules. Et moi, peut-être rémunérer des gens, je sais pas. Trouver un partenaire. C'est fou, hein. D'un côté, on a un système qui se perpétue par la force, et puis de l'autre côté, on a une agilité. Les deux se rejoindront. La force, c'est dans la salle de classe, c'est pour pas se faire submerger. 103, c'est pas mal, parce que le 103, en fait, il nous ramène au 103 d'avant, et le 103 d'avant est facile à trouver, c'est 1957, c'était 19 fois 103. 103, voilà, il y a des gens, ils vont dire, ouh là là, qu'est-ce que c'est? Et moi, je sais très bien ce que c'est simplement un nombre premier. Donc, en s'intéressant au nombre à 4 chiffres, on en vient à maîtriser les nombres à 3 chiffres. D'où ce manifeste que j'avais fait avant, de pas faire une complexité croissante de manière trop graduelle, parce qu'on n'apprend pas grand-chose. Alors que si on s'attaque à de la complexité plus élevée, avec des béquilles, avec des jokers, avec surtout une multiplicité d'approches, on ne demande pas une seule approche sur un niveau de difficulté. En fait, on a un niveau plus élevé avec des approches complémentaires, et plus c'est varié, plus c'est encouragé. C'est vraiment l'agilité, le plaisir aussi. Ne pas suer sur des trucs trop répétitifs. Les trucs répétitifs, à part ça, sont importants. Parce que ça incite à trouver des manières de systématiser. Voilà, donc 103, il était là. Moi, j'aime bien ces multiples, ces nombres premiers qui suivent 100. Il y a le 107, par exemple. 19 fois 107. En sachant que on a un 18 fois 107, et ça c'est 1926. 33 moins 7, ça fait 26. Bon, moi les couleurs là, elles sont un peu arbitraires. D'ailleurs, c'est pas la même que là, je veux que ce soit vaguement la même, mais après, bah, de nouveau, ces codes-là n'ont pas besoin d'être rigides, c'est juste que ça appuie ça donne une impression. Et ensuite, on n'a pas besoin d'un code qui soit strict, c'est juste que ça maintient dans un champ lexical. Là, c'est même une couleur proche qui n'est pas la même. D'ailleurs, là, je vais me planter encore une fois. Non, ça va. Bon, on se dit oui, il y a un truc. Et d'ailleurs, je pense que les intelligences artificielles pourraient engendrer des couleurs simplement un réseau de neurones qui pondère par thématique, qui fait une sorte de classification sommaire, et ensuite elle fait des fausses couleurs. Et elle pourrait voir, ensuite éventuellement tester les couleurs qui facilitent la lecture à quelqu'un. Ça, on peut voir si on fait des essais, on balance des choses à résoudre, et on regarde quelle couleur on donne l'impression d'être plus facile. Après, ça dépend de plein de facteurs, on peut se tromper. 131, là on l'avait avant dans
C'est une jolie factorisation du 16 fois. Pour le coup, c'était 15 fois 130, c'était 1950. Là, on a 16 fois 131, donc on a. Le 15 fois 131, c'était 1965, et là, on se trouve. 31 plus 65, ça fait 96. Voilà. Moi, je la fais courte. Je la fais courte en sachant que on peut y revenir. Et je dirais de travailler sur un siècle comme ça, ce serait amusant en fait de amener un certain public à faire des matchs. Moi j'ai l'impression que je vais développer ça. Je vais en faire un truc un peu ludique avec des outils. Et avec une couche d'IA, comme on dit, d'intelligence artificielle, pour rendre ça accessible. Et peut-être avoir un jeu de ping-pong avec d'autres tranches, peut-être partir sur la tranche, ou alors demander à la machine, à l'oracle, c'est l'oracle, quelle serait la meilleure tranche aux machines. Alors là, il faudrait trouver quand même un bassin d'utilisateurs lambda, ça peut être dans le monde entier, on peut faire ça en anglais. Envoyer ça un peu partout, peut-être trouver du financement, trouver un mécène. C'est fou, hein, le nombre de choses qu'il y aurait à faire, et quand on continue à s'entêter. Ça, c'est ce que font mes anciens ennemis qui vont finir par se rallier à ma cause s'ils ont toujours envie de s'impliquer. Bon, après, libre à eux de prendre une retraite qu'ils n'ont pas déméritée, on va dire, par rapport à l'effort fourni. On va dire ça comme ça. Ça se garnit, hein, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je sais pas pourquoi j'ai mis, oui, 29 fois 7. C'est 203. 203, c'est un pivot. Il y a peut-être des nombres comme ça à trois chiffres. Pas vraiment. Il y avait le 403 qui est sympa, parce que 403, c'est un multiple de 11. Non, de 13. Voilà. Ça pourrait être des piliers je dirais pour l'école primaire. Des choses à savoir. Mais le problème, c'est que c'est pas les mêmes enseignants, qu'il y a une grande liberté, ce qui est plutôt une bonne chose par ailleurs. Et qu'il y en a pas mal qui sont pas très maths. Mais je crois que le problème, c'est une méfiance envers les maths chez nous. Beaucoup plus qu'en Russie ou au Japon, d'après ce que j'ai compris, ou en Chine. Ça, c'est un joli défi qui serait de renverser cette tendance avec on va pas la renverser d'un coup, pas par une approche massive, mais en convainquant des personnes clés. Multiple de 7 fois un nombre premier, donc multiple pur de 7. J'ai utilisé ce truc, j'ai inventé cette dénomination, mais grâce à la mémoire des machines, on a envie d'améliorer notre mémoire et en fait, je crois qu'on converge vers la machine. Alors moi, j'en vois qu'un de pur 7. Et ça fait émerger ce 293, qui est un nombre que j'avais jamais considéré, et qu'on va retrouver dans le bon siècle. Comme nombre premier, 293. Et ce qui est pas mal, c'est ça, c'est que ça ressemble, on voit du 9, on voit du 3, on se dit qu'on peut vaguement faire quelque chose, et non, on peut rien faire. 409 aussi, joli nombre premier. Je sais pas, on peut... on va leur donner une couleur. Voilà. Là, on pourrait imaginer vraiment un de ces élèves un peu turbulent. On lui dit, bah, repère les nombres premiers. D'une manière, simplement, on met une liste, puis ils doivent les retrouver, un truc très simple. Et en faisant ça, ils sont à fond dans les nombres, quoi. Ils doivent repérer, pas les confondre. Ouais, là, il y a un joli truc, 347. Moi, j'aurais plein d'idées d'activités aussi pour les gens violents dans les prisons. On leur fait faire des trucs vraiment débiles. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est débile, enfin. Avec des trucs de couleurs. Mais là, on peut mettre des nombres dans les couleurs. On pourrait leur donner des. Et les faire revenir sur les mêmes. En fait, il faut que ça ait du sens. Et pour que ça ait du sens, il faut un suivi.
comme le suivi est un peu malaisé pour quelqu'un qui doit s'occuper de plusieurs, plusieurs détenus, ben on met une machine derrière. La machine n'est pas notre ennemi. La machine n'est pas rigide comme avant. La machine devient troublante de sensualité, on va dire. En tout cas, on va pas exagérer, mais la machine ressemble à du vivant. Après, ce que je pourrais faire, c'est recruter les participants en cours en leur proposant en retour de participer à leur projet. Et là, ça fait quand même une dizaine de personnes. Ah, et puis il y a le fameux enseignant, un participant qui est enseignant. Je dis fameux, c'est vraiment... Il n'y a aucune ironie. Quelqu'un qui pourrait avoir un peu les mêmes intérêts que moi. 127, c'est un nombre connu parce que c'est 127 fois 105, fois 15, pardon, avant. Mais lui, en fait, pourrait s'intéresser à ce genre de truc. Moi, je voulais faire tous les nombres premiers à 4 chiffres. On peut faire ça comme ça, hein. On peut. D'ailleurs, c'est une activité qu'on peut donner à quelqu'un. Une fois que c'est complètement factorisé, ce qui n'est pas le cas ici. Là, j'ai laissé des nombres composés. Il y a je sais pas là, 35, des trucs comme ça. Donc là, non, on peut pas dire que c'est que des nombres à 4 chiffres qui subsistent. Oui, à 4 chiffres, oui. Là, il n'y a que des nombres premiers. Ça, c'est vrai que ça pourrait être une première approche pour des utilisateurs naïfs. Déjà, mettre en bleu les nombres premiers. Et se filmer, et faire des commentaires peut-être, je sais pas. Et ensuite, on envoie ça à une... Là, j'ai déjà des idées, ouais. Alors, je suis désolé, je pourrais... Moi, je sais pas. Virer ce son. Ah oui, alors là, un truc aussi qu'on peut... Oui, un nombre multiple de 3, mais pas seulement. Multiple de 3, mais aussi multiple de 66. Et quand je dis ça, c'est que le précédent, 66 fois 30, c'est 1980, et 66 fois 29, c'est 1914. Là, c'est ces sortes de pas de géants. 66, un joli nombre qui jalonne ces siècles. Là, on pourrait imaginer vraiment quelqu'un qui veuille simplement connaître tout ça. Connaître tout ça pour soi, c'est pas forcément enrichissant. Il y a des gens qui sont un peu contemplatifs, mais après on pourrait faire des sortes de petites joutes. Quand je dis ça, je me dis, mais pourvu que je vive encore longtemps et que je poursuive cette idée, ainsi que d'autres. 9 fois 227, ça rappelle 9 fois 221, c'était 1989, donc ce serait 6 fois 9 de moins, donc 63 de moins. Et ça marche pas. 6 fois 9, 63. Ça ferait 1980, ça joue pas. 6. Non, c'est 54 de moins. Et là, ça marche. Ça fait 2000 moins 11, donc 1989. Ouais, je pense que il y a des choses à... Ouais. J'ai déjà déploré que je trouve nulle part des vidéos du même style, même en anglais. Donc j'ai l'impression que c'est une sorte d'angle mort. Les amateurs de mathématiques, pour eux, c'est même pas des maths, c'est vraiment n'importe quoi. C'est du calcul de base. Enfin, c'est un truc qu'on peut donner à une machine, mais à une machine simple. Donc ça n'a aucun intérêt. Ceux qui n'aiment pas les maths, ils se braquent devant ça. Or, ceux qui n'aiment pas les maths,
ils ont été peut-être dégoûtés, ils ont été dissuadés, enfin, ils ont des mauvais souvenirs, et puis pas forcément des souvenirs douloureux, mais juste un peu mauvais, et puis ils se détournent de ça. Or, moi je dis pas qu'il faut se lancer là-dedans, mais ce qui est sûr, c'est que les chiffres, et donc les nombres, en fait, nous entourent, ils sont omniprésents. On a sans arrêt des codes à recopier, des numéros de téléphone, des machins. Des codes postaux, c'est omniprésent et on les subit parce que pour nous, c'est juste des chiffres. Or, ces chiffres, quand on les met à la suite, si on met 4 chiffres à la suite, ça raconte quelque chose. Ça raconte 18 fois 113. 18 fois 111, c'est 1980. C'est 1998. Voilà. Et là, on est 54 plus loin que 98. Non. Non, c'est 1980. 3 fois 18. Non, on est à 36 après 1998. Allez, je le mets en couleur. Voilà. Donc le petit truc qu'on peut même reprendre s'il s'agit de colorer les nombres premiers. Ça, je vais envisager de faire un truc comme ça. J'ai déjà des idées de personnes à qui soumettre ça. À la limite, je me mets à côté d'eux et puis je les laisse parler. On enregistre le truc et ensuite dans les commentaires en texte, on donne ça à mouliner à une machine et elle nous suggère des... Après, moi, je peux le faire moi je peux fournir la matière et suggérer des exercices dans un certain ordre. Ouais, moi je crois que je vais... En fait, j'ai mon idée de projet, ce qui est quand même pas mal. Ça va un peu orienter aussi mon assiduité qui sera pas égale pour tout parce que je suis pas disponible à 100%. Allez.